Le secret d'un projet qui réussit, en fait, c'est tout simple, des rôles clairs. Aujourd'hui, on lève le voile sur les acteurs clés qui transforment une idée en une réalité concrète. C'est un peu le mode d'emploi que chaque équipe devrait connaître par cœur. On connaît tous cette situation, hein. Ce fameux flou artistique où personne ne sait vraiment qui fait quoi, où les décisions n'avancent pas et où le projet navigue à vue. Bref, c'est la recette parfaite pour que tout parte en vrille. Mais heureusement, il y a une solution. Et oui, exactement. Le succès, ce n'est pas de la magie, c'est vraiment une question de méthode. Quand chaque personne connaît son rôle, ses responsabilités et sait à qui parler, la machine peut enfin se mettre en route, et sans grincer. Allez, on va décortiquer ce mécanisme ensemble. Ok, plongeons dans le vif du sujet. En fait, pour simplifier les choses, on peut dire que tout projet repose sur deux grands piliers. Imaginez d'un côté le quoi et le pourquoi, et de l'autre le comment. C'est vraiment la distinction clé pour comprendre toute la suite. Alors, premier pilier, la maîtrise d'ouvrage. On va l'appeler le visionnaire, c'est plus parlant. En gros, c'est l'entité qui exprime le besoin au départ. Son boulot, c'est de formaliser la demande, de s'assurer qu'il y a l'argent et les gens pour le faire, et à la fin, c'est elle qui dit « Ok, c'est bon, je valide ». Bref, c'est vraiment le gardien de la vision du projet. Et juste en face, on a le deuxième pilier, la maîtrise d'œuvre, qu'on va appeler le constructeur. Lui, son rôle, c'est de prendre cette vision et de la construire, de la rendre réelle. Il organise l'équipe, il pilote la réalisation, il gère les contrats et surtout, il s'assure que le résultat final est impeccable et correspond bien à ce que le visionnaire voulait. On voit bien que les deux sont totalement complémentaires, non ? C'est un peu comme si le visionnaire disait « on va là-bas » et que le constructeur répondait « ok, voici la carte et c'est moi qui conduis ». L'un ne va nulle part sans l'autre. C'est un vrai duo stratégique. Ok, donc on a nos deux piliers, le visionnaire et le constructeur. Mais attendez, qui fait le pont entre les deux ? Qui s'assure que la vision est bien comprise et se transforme en action concrète ? Eh bien, c'est là qu'intervient le personnage principal de notre histoire. Ah, cette citation, elle est parfaite, elle résume absolument tout. Le but du chef de projet, ce n'est pas d'être le meilleur technicien de l'équipe, non. Son vrai talent, c'est d'être un chef d'orchestre. Il s'assure que tout le monde joue la bonne partition, au bon moment et en harmonie. C'est vraiment un rôle de liant, de leader. Ce qui est assez fou, c'est le nombre de casquettes qu'il ou elle doit apporter. Un bon chef de projet, c'est un vrai caméléon. Il doit être un super négociateur pour calmer le jeu, avoir assez de connaissances techniques pour ne pas être largué, communiquer de façon limpide et bien sûr, être un leader qui motive son équipe à donner le meilleur, même quand c'est la tempête. Bon, mais alors, comment on choisit cette personne si importante ? On ne le fait pas au hasard, on se base sur des critères très concrets. D'abord, son expérience, bien sûr. Est-ce qu'il a déjà mené des projets comme ça jusqu'au bout ? Ensuite, son expertise. Est-ce qu'il connaît le secteur ? Ça aide. Puis, sa méthode. Est-ce qu'il est plutôt agile ou plus classique ? Il faut que ça colle au projet. Et enfin, on met les choses au clair par contrat. Des garanties sur la qualité, le suivi, tout ça. Le chef de projet est au centre, c'est vrai. Mais attention, il n'est jamais seul. Il ne pourrait pas réussir tout seul, en fait. Pour qu'un projet réussisse, il faut tout un écosystème de soutien autour de lui, des gens qui vont l'aider, le guider et lui donner les moyens d'avancer. Tout en haut de la pyramide, on trouve le sponsor. On l'appelle aussi le commanditaire. Lui, c'est le parrain du projet, en quelque sorte. C'est lui qui met l'argent sur la table, qui définit les grandes lignes et qui va défendre le projet dans les hautes sphères de l'entreprise. Franchement, sans son soutien, même le meilleur projet du monde peut se cracher par manque de support. Juste un cran en dessous, on a ce qu'on appelle le comité de pilotage. Imaginez ça comme une sorte de conseil des sages ou de conseil d'administration du projet. C'est un groupe de personnes clés, des directeurs, des experts, qui se retrouvent régulièrement pour dire « Ok, on valide cette étape » ou pour trancher sur des gros problèmes que le chef de projet ne peut pas régler seul. Et il garde un œil sur le cap pour être sûr que le projet reste bien aligné avec la stratégie globale. Et enfin, le cœur du réacteur. L'équipe projet, bien sûr. Ce sont les gens qui mettent les mains dans le cambouis, les experts qui réalisent concrètement le travail jour après jour. Ça peut aller d'une seule personne sur un petit projet à une armée de spécialistes sur un projet énorme. Mais ce sont eux qui, guidés par le chef de projet, font que les choses se réalisent. Et voilà, la boucle est bouclée. On voit bien comment tout ça s'emboîte. La structure est super claire, le chef de projet est sur le terrain, il gère l'opérationnel, mais il rend des comptes au comité de pilotage et aux sponsors qui, eux, donnent la direction. Chacun a sa place et ça permet d'être à la fois agile sur le terrain et bien aligné sur la stratégie. Ok, maintenant qu'on a fait le tour des personnages, on sait qui est qui. Mais la question, c'est comment est-ce que tout ce petit monde interagit ? Parce que, soyons honnêtes, avoir les bons joueurs sur le terrain, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'ils sachent se faire des passes. Et là, le rôle du chef de projet est encore une fois central. Il faut le voir comme un véritable hub d'information, une plaque tournante. Son job, c'est de s'assurer que l'info circule bien dans les deux sens, que les décisions d'en haut arrivent bien à l'équipe et que les infos du terrain, les succès comme les problèmes, remontent bien à la direction. C'est lui qui empêche que l'information reste bloquée quelque part.
Mais attention, pour que ça marche, la communication, ça ne s'improvise pas, ça doit être planifié. L'info ne tombe pas du ciel. Un bon plan de com, c'est un document qui dit très clairement qui a besoin de savoir quoi, à quel moment et sous quelle forme. C'est la clé pour éviter les malentendus et pour que personne ne soit noyé sous des tonnes de mails inutiles. Mais bon, soyons réalistes 2 minutes. Quand on met plein de gens passionnés avec des avis différents dans la même pièce, forcément ça crée des étincelles. Des conflits, il y en aura. Et c'est normal. C'est même plutôt sain, ça veut dire que les gens sont engagés. Le vrai challenge, c'est pas d'éviter le conflit à tout prix, c'est d'avoir les bons outils pour le gérer intelligemment. Justement, en parlant d'outils, en voici quelques-uns. Parfois, il n'y a pas le choix. Il faut que le chef décide et tranche dans le vif. C'est l'autorité. D'autres fois, au contraire, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire tout de suite. Laisser les choses se tasser un peu. Le compromis, la poire coupée en deux, c'est souvent une bonne solution. Mais le Graal, le top du top, c'est de réussir à trouver une solution créative où tout le monde se sent gagnant. Le fameux gagnant-gagnant. Bon, on arrive au bout de ce décryptage. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut vraiment en retenir de tout ça ? Le point le plus important, c'est peut-être celui-là. On a trop souvent tendance à penser qu'un projet est une réussite s'il a respecté le budget et les délais. Mais en réalité, la vraie mesure du succès, c'est la satisfaction des gens qui sont impliqués, et surtout celle du visionnaire. On peut avoir livré un truc parfait techniquement, dans les temps, dans le budget, mais si à la fin, celui qui a demandé le projet n'est pas content, le projet est un échec. C'est l'humain qui est au cœur de tout. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question à se poser. La prochaine fois qu'un projet démarre, demandons-nous. Qui est le visionnaire et qui est le constructeur ? Rien que le fait de poser cette question, ça peut éclaircir tellement de choses. Ça aide à comprendre son propre rôle et à mieux contribuer à la réussite de tout le monde.